Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous utilisez les réseaux sociaux américains, faites beaucoup attention. Facebook vient d'être placé sous surveillance pendant au moins 20 ans. La FTC, l'agence américaine spécialisée dans le droit de la consommation, vient de constater que Facebook ne respecte pas bien la confidentialité dans les données personnelles. Vous en saurez davantage dans Cyber News. Ce soir, nous parlerons également du e-learning, d'une voiture hybride pas comme les autres qui dispose de pas mal d'applications. Il sera également question de la flotte mobile pour la santé. Eh bien, cybernétique, nous sommes au 135e numéro, plein pouvoir au savoir. Une fois de plus, toute la jeune équipe de Cybernétique vous souhaite la bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Les TIC sont devenus aujourd'hui un moyen incontournable dans le système sanitaire au Mali. Eh bien, l'ANTIM et Orange Mali viennent de lancer ce que l'on appelle la flotte mobile pour la santé. C'est quoi ce concept? Adam Sissoko est allé en savoir davantage. La mise en place d'une flotte mobile pour la santé apparaît comme un bon moyen car elle jouera le rôle d'une autoroute par laquelle les données de santé passeront. L'opération consiste donc à remonter l'information sanitaire par l'utilisation du téléphone mobile, une première en matière de santé dans notre pays. Mais d'où est venue l'idée d'un tel projet et comment intervient la flotte mobile dans le domaine de la santé? L'idée du projet de la flotte mobile nous est venue quand nous nous sommes rendus compte que le téléphone mobile peut remplacer efficacement les outils que nous utilisons classiquement dans le système de santé. Parce qu'on était confronté à d'énormes problèmes avec le RAC, qui est le système de communication traditionnel du ministère de la Santé. Donc avec ces problèmes que nous avons eus, on a réfléchi, on s'est dit qu'il faut remplacer le RAC. Et on a pensé immédiatement au téléphone mobile. La flotte mobile intervient dans le domaine de la santé en assurant les communications les meilleures et au coût le plus bas. Donc, classiquement, qu'est-ce que nous avons? On sait que les agents de santé vont avoir des téléphones mobiles qui vont leur permettre de communiquer entre eux. Et le coût de cette communication est pris en charge par le ministère de la Santé et c'est ce qui fait que la flotte mobile elle est intéressante pour les professionnels. Surveillance des décès maternels et néonatals, c'est le tout premier projet qui sera étudié à partir de la flotte mobile. Il s'agit là de la promotion et du développement de la télésanté et de l'informatique médicale. Un projet qui se fait avec des SMS ou textos, donc pas besoin de connexion Internet. C'est cette machine installée dans les locaux de l'agence qui reçoit toutes les données. Explication. Dans le cadre du projet que nous avons, nous allons récolter de l'information au niveau décentralisé, c'est-à-dire jusqu'au niveau des villages. Et cette fois-ci, comment on va faire? Les informations seront collectées à partir justement des téléphones mobiles. Donc comment ça va se passer concrètement? Nous avons ce qu'on appelle des relais communautaires ou bien des agents de collecte de données. Donc ça peut être soit un relais, ça peut être... mais d'une manière globale, on va les appeler les agents de collecte de données. Donc eux, ils vont dans les familles avec le téléphone pour récolter un certain nombre d'informations. Par exemple, prenons le cas pour le projet de suivi des décès maternels. Voilà, il amène le téléphone dans la famille. Une fois dans la famille, il dispose de plusieurs formulaires en fonction des questions qu'il veut poser. Donc l'utilisateur, donc le collecteur d'informations, ce qu'il va faire, il va choisir en fait un formulaire pour renseigner. Donc admettons qu'il prenne le formulaire sur la mortalité maternelle. Donc ce qu'il va faire, il va renseigner ici le nom, par exemple, de la personne décédée, de la femme qui est décédée. Donc on va dire un nom X, Y, Z, quelconque. Et puis il va dire où est-ce que le décès a eu lieu. Est-ce que c'était à la maison, ou c'était dans un centre de santé, quelque chose comme ça. Il donne, etc., etc. Il va donc répondre à toutes ces questions en donnant les dates. Donc le formulaire, il est exactement comme un formulaire papier, seulement là, on renseigne de manière électronique. Donc une fois que toutes ces données sont renseignées, il va ensuite soumettre, donc envoyer ces données vers les serveurs. Donc justement, même s'il se trouve par exemple au niveau d'un petit village, au niveau de la région de Koulikoro ou bien de Ségou, donc il suffit tout simplement d'envoyer via le réseau Orange Mali. Donc l'information qui sera envoyée, voilà, là vous avez envoi en cours. Donc le téléphone, qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie un SMS vers le serveur. Donc voilà, votre SMS a été envoyé. Donc cet SMS, il va traverser les réseaux, etc. Il va venir jusque dans cette salle. Donc une fois que l'SMS arrive dans cette salle, il est reçu par un... D'abord, il va venir sur un modem qui, à son tour, va envoyer le message sur le serveur. Et le serveur
Sur le serveur, on a installé une application spécialisée qu'on appelle Frontline SMS. Donc c'est cette application en fait qui va désormais arranger et mettre en forme toutes ces données-là. Et après, les gestionnaires de données vont se connecter à ce serveur et ils vont récupérer les données, ensuite interpréter les données. Le ministère de la Santé et l'Intime, en collaboration avec la société de téléphonie mobile Orange Mali, ont pour un départ déployé une flotte mobile de plus de 500 lignes. À travers ce partenariat, Orange Mali souhaite soutenir les dynamiques engagées en matière de télémédecine dans notre pays. On a une politique d'entreprise donc axée sur la responsabilité sociétale d'entreprise et donc ce projet s'inscrit dans cette politique-là qui a été élaborée par le groupe. Et au-delà de ça, nous trouvons aussi que étant donné que le mobile, la téléphonie, c'est notre cœur de métier, donc on se sentait forcément de premier ordre concerné par ce type de projet-là. Et c'est vraiment une initiative qu'on a voulu soutenir dès le départ. Et c'est un très grand progrès au jour d'aujourd'hui pour la santé au Mali de manière générale. La méthode va réduire les pertes d'informations lors du recueil sur les supports papier et lors de la transmission radiophonique des données. Dans le même temps, elle va améliorer les standards d'exploitation des données et le circuit de recueil et de remontée des informations. Merci beaucoup Adam Sissoko de la santé. Il en sera également question avec notre invité du mois en fin d'émission. Partons maintenant à la découverte de deux voitures hybrides qui disposent de pas mal d'applications. Deux véhicules qui ont beaucoup séduit notre reporter Salimata Daou. Découverte. Les voitures exposées au premier salon automoto de Bamako n'étaient pas seulement belles. Elles étaient dotées d'outils technologiques de dernière génération. Au-delà des opportunités d'affaires, cet événement avait un esprit plutôt social, raison pour laquelle il avait pour thème prévention et sécurité routière. Cet esprit, la Malienne de l'automobile l'a compris. On pouvait voir dans son stand cet appareil. Ceci est un appareil, un kit main libre de marque Parrot, qui est le numéro 1 mondial dans ce domaine, kit main libre téléphone, qui permet de répondre et de prendre des communications téléphoniques en circulation, en conduisant, sans toucher à son téléphone, ce qui permet de le faire en toute sécurité. Donc il y a plusieurs modèles qui existent. Il y a un modèle, celui-ci, qui est un modèle qui est connecté sur le véhicule et qui est branché sur le circuit électrique. Et on le manipule avec ces petits boutons. On sélectionne le répertoire. Il y a des commandes vocales. Toutes les possibilités sont assez grandes, elles sont assez vastes là-dessus. Celui-là, c'est le Parrot Mini Kit Slim. C'est un kit main libre Bluetooth autonome et portable. Il est plus pratique, vous permet d'accéder à votre répertoire via la synthèse vocale et passer un appel par reconnaissance vocale. Je mets en place le mini kit au niveau du pare-soleil et à partir de là, voilà, je suis en train de conduire. Volume. Qui souhaitez-vous appeler? Sous. Sous mobile. Appel en cours. Voilà, je suis en train de conduire. Le téléphone, il n'est pas du tout accessible. Il est dans ma poche et l'appel va être émis et je vais pouvoir répondre sans quitter les mains du volant. Allô, Angelo? Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va très très bien, merci. Linko Automobile, le représentant exclusif de Volkswagen au Mali, vous présente la Maroc. Cette pick-up est plus que particulière. Dotée d'un système off-road, elle défie les pentes et les collines, toute seule, sans votre aide, cher conducteur, et cela en toute sécurité. Il existe un bouton qui fait office de blocage entièrement de la transmission. Le bouton off-road qui est ici sur la droite du levier de vitesse. Dès qu'on appuie sur cet interrupteur, les deux roues avant, les deux roues arrière, la boîte de vitesse et les deux ponts se bloquent. C'est-à-dire que les quatre roues tournent à la même vitesse, globalement comme un tracteur agricole, si vous voulez. Donc c'est une vitesse qui est réduite et le conducteur n'a ni besoin d'accélérer ni besoin de freiner. C'est les boîtiers électroniques qui prennent tout en charge et le véhicule roule donc à très basse vitesse, peut monter des collines ou descendre des pentes très très abruptes
Et ce qui permet de moins solliciter les embrayages, moins solliciter les freins, et comme je vous ai dit, qui permet une sécurité très très importante pour le véhicule et pour le passager. Ces innovations technologiques qui associent le confort à la sécurité sont à encourager. Ils pourront contribuer à réduire le nombre d'accidents de la circulation routière. Ces accidents qui sont devenus monnaie courante, tellement on en rencontre par jour. Merci beaucoup Salimata Dao. Nous partons maintenant sur la toile mondiale qui connaît de plus en plus des plateformes destinées aux spécialisés dans l'enseignement à distance. Eh bien, un Malien qui vit à New York aux États-Unis vient d'initier un site internet qui vous permet d'apprendre l'informatique, le journalisme, la communication, beaucoup de domaines en ligne et en direct. Découverte de ce site, c'est dans ce reportage. Dans la plupart des pays africains, l'un des plus grands obstacles à l'éducation et au progrès pour tous reste le manque d'enseignants qualifiés et le surnombre dans les classes. Pour faire face à ce défi, des milliers de programmes sont développés actuellement sur la toile mondiale afin de faciliter l'enseignement à distance. Les apprenants choisissent le lieu, l'instant et le temps qu'ils consacrent à leur formation en fonction de leur disponibilité professionnelle et personnelle. Nous avons deux sortes de plateformes. Nous avons ce qu'on appelle une plateforme asynchrone et une plateforme synchrone. Alors, je vous explique la différence. Une plateforme asynchrone permet aux professeurs de mettre les cours sur une plateforme où les étudiants aussi peuvent aussi mettre des cours aussi. Ensuite, il permet de faire le chat entre le professeur et les étudiants. Mais par contre, la plateforme synchrone permet aux professeurs de faire un cours en direct à partir de l'Université de Laval au Canada. La beauté de notre organisation, c'est que nous offrons des formations en direct, justement. Un professionnel qui n'a pas le temps peut suivre ces formations. S'il rate le cours, tous les cours sont archivés. C'est la beauté. Tous les cours sont enregistrés. Alors, chaque cours a son site web. Donc, un étudiant peut aller sur le site web et les diapositives sont là-bas. Donc, le cours est fait en direct. Quand le cours est fait en direct, l'étudiant n'a pas besoin de prendre des notes parce que ce sont des diapos que le prof explique. Ensuite, il met sur le site. Donc, l'étudiant peut aller télécharger les diapos et revoir ses cours. Cette plateforme offre de nombreux avantages pour l'apprenant et pour l'entreprise. L'on peut participer à des échanges professionnels et au partage d'expériences avec le reste du monde. Le site vous propose aussi tout un catalogue de cours en ligne sur des thématiques diverses, notamment en communication et en informatique. Nous offrons des formations en informatique de l'Université Laval du Canada, des formations en anglais de Washington et des formations en journalisme de l'Université de Pennsylvanie. Donc nous allons commencer par ces trois produits. Mais ce que nous proposons aux Maliens, c'est deux produits. Un produit en informatique. En informatique, nous avons deux certificats. Un certificat en sécurité informatique. Ce certificat permet aux étudiants, à la fin, n'est-ce pas, de mener une politique de sécurité informatique. Un étudiant qui soit à Sikasso, à Ségou, partout, s'il a une connexion Internet, on lui envoie le lien. Il clique sur le lien, mais d'abord, il faudrait que l'étudiant télécharge la dernière version de Java sur sa machine, parce que la plateforme ne fonctionne pas sans Java. Alors, une fois que Java est téléchargé sur la machine, il clique sur le lien, la plateforme s'ouvre. C'est une classe virtuelle. La classe virtuelle, c'est comme une classe réelle. Vous allez voir, il y a une main. L'étudiant peut cliquer sur la main pour poser une question. Et quand il clique une main, le prof va dire, mais écoutez, Bamako a une question, ou Burundi, ou Mauritanie a une question. Ensuite, il y a des signes qui montrent que l'étudiant est un peu embrouillé. Il peut cliquer sur... Et le professeur va comprendre que cet étudiant, il est un peu embrouillé. Ensuite, si l'étudiant n'est pas d'accord, il peut cliquer sur un bouton. Et puis, il y a aussi un bouton où l'étudiant, s'il veut sortir, aller aux toilettes, il clique, il sort de la classe. Le prof sait qu'il est sorti. Il revient des toilettes, il clique, il entre dans la classe.
Pour bien profiter du e-learning en général, il est surtout conseillé aux apprenants de s'engager sur le respect des dates de début et de fin de formation. Il est également très important d'élaborer un calendrier personnel qui vous permettra de vous fixer des objectifs. Nous restons sur la toile pour faire à présent le point de l'actualité sur le net. C'est avec Abouakar Maïga et Adam Sissoko dans Cybernews. Comme annoncé dans notre numéro du mois dernier, Wikileaks brave les institutions financières et moins de paiements sur la toile et reprend ses publications sur le net. Alors que Julian Assange est toujours en résidence surveillée en Grande-Bretagne, son site a récemment publié plus d'1 millier de documents qui montrent comment et avec l'aide de quelques entreprises, certains gouvernements surveillent les individus à travers leurs téléphones portables, comptes de messagerie et les traces laissées sur Internet. Facebook sera placé sous surveillance pendant 20 ans et paiera une amende de 16 000 $ par jour s'il ne respectera pas ses engagements en matière de protection de la vie privée de ses utilisateurs. La FTC, l'agence américaine spécialisée dans le droit de consommation, accuse le site de Mark Zuckerberg de tromper les utilisateurs en matière de confidentialité à de nombreuses reprises. Facebook est encore accusé par l'Associated Press, cette fois-ci avec Twitter, de permettre à l'agence américaine de renseignement de surveiller jusqu'à 5 millions de tweets par jour. Selon l'AP, Twitter et Facebook auraient fourni à la CIA des ressources clés pour suivre les événements en Égypte, en Thaïlande et en Iran. Conséquence, les deux sites ont connu beaucoup de déserteurs ces derniers jours. Un mathématicien italien défie Google sur les moteurs de recherche. Massimo Marchiori, qui a contribué au développement de l'algorithme de recherche de Google, se prépare à lancer son propre moteur de recherche avant la fin de l'année. Le professeur agrégé en maths à l'université de Padoue estime que son site apportera une perspective radicalement différente, une autre vision de ce qu'un moteur de recherche pourrait être. Le site permettra aux visiteurs de s'inscrire pour devenir un power user privilégié et faire partie du panel de testeurs de la version bêta du moteur prévue pour être lancée en 12 langues. iPhone proclamé numéro 1 des recherches sur Yahoo en 2011. L'iPhone d'Apple a été en 2011 le mot-clé le plus recherché sur la plateforme de Yahoo, dévançant les grands événements d'actualité et les célébrités selon le classement mondial établi par le groupe. C'est la première fois depuis 2002 qu'un gadget est numéro 1 et c'est l'iPhone, a déclaré Vera Chan, chargé chez Yahoo d'analyser les tendances sur Internet lors d'une conférence de presse. Selon deux autres enquêtes réalisées par iPass, une entreprise qui vend des services de gestion de la mobilité d'entreprise et l'Enterprise Management Associated, IMA, les iPhones ont dépassé le BlackBerry au palmarès des smartphones les plus utilisés en milieu de travail. Le passage au numérique impose ses règles aux éditeurs de livres. L'essor rapide des ventes d'e-books, les livres numériques, a chamboulé un secteur jusque-là resté relativement à l'abri de la tempête du numérique. Et les grandes enseignes culturelles tentent de faire main basse sur les marchés naissants des liseuses électroniques. Auprès du Kindle d'Amazon, Virgin et Fnac présentent leurs propres lecteurs, les C-Book Odyssey et les Kobo. Les utilisateurs peuvent télécharger des livres numériques via l'offre en ligne d'Amazon. Motorola intègre Bing de Microsoft dans ses mobiles sous Android. Le fabricant américain de téléphones portables a signé un accord avec Microsoft afin d'installer le moteur de recherche Bing et les services de cartographie du géant du logiciel sur ses téléphones mobiles utilisant le système d'exploitation Android de Google. Par contre, Intel lance une nouvelle puce de 6 cœurs pour PC haut de gamme. Cette puce, 52 fois plus rapide que son homologue Core, est destinée aux studios de montage vidéo et aux amateurs de jeux. La NASA à la quête des signes de vie sur Mars avec un robot plus lourd, plus sophistiqué et plus grand que tous les robots déployés jusqu'à présent pour explorer une planète. Curiosity, avec un poids de 900 kg et 10 instruments scientifiques, est doté de 6 roues, un mât avec des caméras à haute définition et un laser pour étudier des cibles jusqu'à une distance de 7 mètres. Le robot devra parcourir 570 millions de kilomètres pour se poser sur le sol martien en août 2012. La mission Curiosity est évaluée à 2,5 milliards de dollars.
Des chercheurs japonais mettent au point un spray détecteur de cancer. Détecter le cancer à l'œil nu, voilà l'objectif que des chercheurs de l'université de Tokyo au Japon sont en passe d'accomplir. Ils ont mis au point un agent réactif qui fait briller les cellules cancéreuses 20 fois plus intensement que les cellules saines. Il suffit de vaporiser la zone d'intérêt. L'effet est visible en l'espace de quelques minutes. Pour le professeur Yasuteri Urano, ce réactif constitue une solution intéressante pour empêcher d'oublier les cellules malades lors d'une intervention chirurgicale. Merci de votre attention. Rendez-vous est pris pour le mois prochain. Merci Abou, merci Adam. Partons maintenant à la rencontre de l'invité du mois en la personne de Anne Roosevelt. Elle est la directrice de Pézinet, ce programme qui se charge du suivi de la santé des enfants de 0 à 5 ans dans nos communautés. Eh bien, Anne Roosevelt nous parle des objectifs de la mission de Pézinet. Eh bien, Pézinet qui est nominé également à Washington pour un prix. Eh bien, Anne Roosevelt nous dit tout d'abord l'actualité de son programme. L'association Pézinet, qui signifie donc Pesée infantile sur le net, existe depuis septembre 2007 et est opérationnelle ici au Mali depuis fin 2009. C'est une association qui a pour vocation de lutter durablement et de réduire durablement la mortalité des jeunes enfants ici au Mali. Et vous faites quoi concrètement ? Alors concrètement, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants ici au Mali, près de 70% des enfants qui meurent de maladies vraiment simples, comme les maladies diarrhéiques, le palu ou les infections respiratoires aiguës, qu'on peut très facilement soigner ici avec un bon médecin généraliste ou même un bon infirmier bien formé, si elles sont prévenues et détectées suffisamment tôt pour être prises en charge rapidement. Et du coup, vous vous êtes fixé comme mission quoi ? On s'est fixé comme mission d'inciter les familles à venir le plus tôt possible et dès les premiers symptômes chez le médecin ou à leur centre de santé de proximité. Et donc ce qu'on met en place, c'est un dispositif qui permet vraiment d'inciter et d'éduquer les familles à la prévention et au recours précoce aux soins. Donc on a un réseau d'agents qui vont à domicile auprès des familles qui s'abonnent au service pour faire de la sensibilisation, pour promouvoir les bonnes pratiques de santé et pour effectuer un suivi sanitaire des enfants. Elles vont peser l'enfant, elles demandent à la maman comment est son état de santé, s'il a des toux, des selles, des diarrhées, des vomissements. Elles vont noter tout ça dans un petit applicatif sur le téléphone portable et pouvoir transmettre en temps réel cette information au médecin du centre de santé communautaire. Ce médecin à distance va pouvoir faire le suivi d'un très grand nombre d'enfants à travers cette technologie et pouvoir détecter rapidement les symptômes à risque des enfants pour les convoquer à une consultation. Les mamans qui sont abonnées au service, dès la détection d'un symptôme par elles-mêmes ou par le médecin, peuvent se présenter au centre de santé communautaire le plus vite possible pour une consultation. Elles ont droit à une consultation gratuite et aux médicaments pour prendre en charge l'enfant à moitié prix en s'abonnant au service sur la base d'une cotisation mensuelle de 500 francs CFA par mois et par enfant. Est-ce que je peux savoir votre zone de couverture sur l'ensemble du territoire national au Mali ? Alors, l'association est une jeune association, comme vous le savez. On a commencé par le quartier de Bamako-Koura-Bolibana, en commune 3, dans lequel on a monté notre expérimentation pilote avec le centre de santé de référence de la commune 3. Aujourd'hui, après la sollicitation d'un certain nombre de centres de santé communautaires, on a choisi d'étendre nos activités sur 2 nouvelles aires de santé, toujours en commune 3, l'aire de santé de Dravela et celle de Wolofobougou. Et nous avons des projets de développement d'un pilote en milieu rural à l'horizon 2012. Et déjà, j'imagine que vous avez enregistré pas mal de résultats satisfaisants. Oui, on a constaté et pu faire un certain nombre d'évaluations auprès de nos abonnés lors des 2 dernières années d'expérience du service qui ont révélé des résultats vraiment très probants puisque plus de 94% des familles se disent très satisfaites du service. Ensuite, on a surtout vraiment réussi à améliorer le recours aux soins puisque on constate qu'un abonné Pézinet va recourir aux soins en cas de maladie plus de 2 fois plus qu'un enfant qui ne serait pas abonné au service. Et par ailleurs, on sait que le service a permis d'éviter un très grand nombre de complications de maladies et donc un très grand nombre de décès. On a enregistré à notre niveau seulement 2 décès, si l'on peut dire, même si ceux-ci évidemment sont dramatiques, mais seulement 2 décès en l'espace de 2 ans d'opération, alors que le taux de mortalité infantile ici au Mali est de 1 enfant sur 5. Avant de terminer cet entretien, parlez-moi un peu de l'actualité de votre association. Alors que l'actualité aujourd'hui pour les équipes opérationnelles ici sur le terrain, c'est bien entendu la mise en place du service dans 2 nouveaux centres de santé communautaires, donc à Dravela et à Wolofobougou. L'autre actualité, elle est plus ponctuelle,
nouvelle, c'est notre participation à un événement international très prochainement, début décembre, puisque nous avons été élus parmi les 11 meilleurs projets innovants en termes de télésanté au niveau international par une organisation qui s'appelle mHealth Alliance et qui a été une organisation montée par la Fondation des Nations Unies et la Fondation Rockefeller. L'objectif est donc de pouvoir présenter notre projet innovant à un certain nombre d'experts dans le domaine de la santé, de la télésanté et des technologies à Washington en décembre et de pouvoir promouvoir ce qu'on a fait ici sur le terrain et les acquis de notre expérience bamakoise. Anne, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. C'était là donc la directrice du programme Pesinate, Anne Roosevelt. Vous êtes très nombreux à attendre ce moment. Eh bien, cybernétique, le jeu. Partons maintenant à la découverte des résultats. C'est avec Salimata Dao. Bonsoir à tous et bienvenue au jeu cybernétique. Alors le mois dernier, nous vous demandions la date du décès de Steve Jobs et la réponse c'est le 5 octobre. Nous avons reçu beaucoup de mails et pas mal de bonnes réponses. Nous allons passer maintenant au tirage au sort. Alors nous avons un monsieur, c'est Mamadou Keita. Il a comme email keitamadou78@yahoo.fr. Et nous demandons à M. Keita de passer dès demain à l'ORTM pour récupérer son cadeau. Et nous passons maintenant au jeu suivant. La question c'est: quel est le réseau social placé sous surveillance actuellement aux États-Unis? A. Twitter. B. Facebook. C. Badoo ou D. i5. Vous pouvez envoyer vos réponses à l'adresse suivante: cybernétique.ortm@yahoo.fr. Nous vous rappelons que nous avons besoin de vos critiques et suggestions. Je souhaite une très bonne chance à tous et à toutes et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Au revoir. Merci beaucoup Salimata Dao. On va donc souhaiter bonne chance aux uns et aux autres et demander surtout des critiques et suggestions également. Et c'est ce qui met fin à ce 135e numéro de Cybernétique que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à Moulay Silibé caché derrière cette caméra. Merci à Bouakar Maïga également pour la post-production. Nous vous retrouvons, toute la jeune équipe de Cybernétique vous retrouve l'année prochaine pour un numéro best-of. Eh bien, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision nationale.